Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons essayer ensemble de mettre sur pied une application de billetterie en ligne avec paiement et tout. Je vais vous montrer comment cela se passe. Je rentre dans le résumé, voilà. Voici, c'est une application de billetterie en ligne. Voici un peu la table de matière. On aura un user, on verra un user qui pourra prendre un chemin et qui pourra se connecter à un compte. L'application pourrait s'adapter, sera responsive et avec le format portable. On aura la capacité d'imprimer des tickets ou de les annuler. Et l'utilisateur aura la possibilité de voir les tickets imprimés précédemment, ainsi de suite. Donc voici un peu comment l'application sera déroulée, voici les fichiers et ainsi de suite. L'installation serait Python 3. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons essayer de commencer avec comment créer une application Django, le commande à établir, les commandes à taper, donc le dossier sera créé ici. Donc les commandes, voici comment lancer une application Django. Donc, nous allons essayer de créer ce sous-dossier Flight Master. Je peux faire renommer. On va créer le même dossier pas à pas. Donc du coup, je viens dans dossier personnel, je fais un nouveau dossier. Je fais un nouveau dossier, je mets Flight Master. Entrée, je tape entrée. Dans ce dossier, je vais essayer de lancer le terminal. Donc j'ouvre le terminal. Dans ce terminal, nous allons essayer de créer le sous-dossier Capstone, parce que c'est le dossier principal. C'est le dossier qui va contenir les fichiers paramètres de l'application. Donc je peux renommer. C'est un fichier que j'ai conçu moi-même, du coup, je n'ai plus envie de taper sur le clavier, donc je peux renommer juste. Pour faire cela, nous allons juste taper cette commande. Donc, je ramène juste renommer ici. Je copie ceci. Ça va créer la commande et le sous-dossier dans le terminal. Je vais m'assurer que c'est ce sous-dossier que j'ai créé. Voilà. Je fais coller. Il fait que je tape entrée. Lorsqu'on vient ici, le dossier est créé. Capstone. Vous avez vu, Capstone, Setting, tout le reste. C'est comme ceci. Capstone, Setting et puis tout le reste. Donc du coup, je vais essayer de lancer l'application avec Visual Studio Code. Pour lancer notre application, on vient dans le terminal. Je tape la commande code en minuscule. Code, point. Je tape entrée. Je tape entrée. Oui, je dis oui, je fais confiance. Visual Studio Code me présente cette version, patati patata, et ainsi de suite. Mais il y a une chose qu'on doit faire. On doit essayer de lancer le terminal. Je vais vous montrer ce dossier où j'avais travaillé. Je vous montrerai comment j'ai créé le dossier, un instant, RAM. RAM. Normalement, c'est là on doit créer un instant. C'est dans le sous-dossier Gram, Instagram, que ce soit dans le settings et tout le reste. Donc ici nous avons Capstone. Dans le sous-dossier
Flight Master, nous allons créer l'environnement Python. Et pour cela, il y a la commande ici à exécuter. C'est cet environnement, je rappelle, c'est dans cet environnement qu'on va essayer d'installer tous les packages de l'application Python. Donc, je fais ceci, je fais copier tout le terminal. Avec le terminal, je suis ici, je ne suis pas encore dans Capstone. Donc, je peux taper coller, je tape coller, j'essaie d'effacer le nom de l'environnement par défaut et je vais taper cap comme environnement, je tape entrée. La commande Python ne marche pas, donc je dois taper Python 3. Python 3, je tape entrée. L'environnement cap s'est installé. C'est dans cet environnement que nous allons essayer d'installer notre application Python et tout le reste. Maintenant, pour avoir accès à cet environnement, il faut faire... Évidemment, je dois avoir un historique, comment avoir accès à l'environnement. Moi, je dois avoir ça en historique, comment avoir accès à l'environnement que je viens de créer. Voilà. Notre environnement ici, c'est cap. Donc, je viens derrière, là où il y a gramme. Moi, j'efface, je mets CAP. Actuellement, nous sommes ici. Avec la ligne de commande, je suis dans cap. Cap. Flight Master. Jusqu'à là, tout va bien. On repart dans notre application. Bon, avant de continuer, nous allons essayer d'installer d'installer Python. Python est déjà installé. Pas de basé sur je tape Python version. C'est la version 3.11. Maintenant, il faut installer Django. Mais c'est avec l'environnement Django qu'on va travailler. Donc, sans plus tarder, je copie ce dossier, je fais copier. Je viens dans l'environnement, je viens dans notre application, je fais coller. Ça va installer Django. Donc, je patiente pour que le temps que l'application installe Django. Encore une fois, lorsque vous lancez Django, le logiciel va se charger de vous installer la dernière version de Django. Donc, Django a été installé. On continue. Je vais essayer de lancer ce fichier requirement. C'est le fichier qui prend en compte et qui va essayer d'afficher les packages préinstallés dans l'application. Donc, je reviens. Je vais vouloir que cela s'installe ici. Cela va s'installer sous l'environnement. Enfin, cela doit s'aligner avec le dossier Capstone. Donc, je reviens. Ici, je copie la commande. Puis requirement. Ça va créer le sous-dossier requirement. Donc, ça veut dire que dans notre application, on a essayé d'installer les applications suivantes. Script, Django et SQL. SQL, c'est la base de données utilisée par défaut. Donc, normalement, chez moi, nous devons installer ceci. On a Django, Report Lab, InstaCRM, c'est le fichier. Ça, c'est la template qui s'occupe des fichiers PDF et tout le reste après. Jusqu'à présent, tout va bien. On n'a pas encore installé notre application ici. Ça prend en compte le fichier settings, là où on peut copier-coller des applications utilisées. Jusqu'à présent, tout va bien. Ça, c'est le fichier data. Voici l'application proprement dite. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. On n'a pas encore installé l'application. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de configurer par défaut ce fichier. On va essayer de configurer par défaut. Je viens dans les settings.
J'essaie de descendre un peu, voir comment la configuration a été faite. Le template, j'enlève ceci, je copie. C'est la configuration par défaut. C'est pour que cela ait accès à... Cela essaie d'avoir accès à nos pages par défaut. Les templates utilisés. Donc je fais CTRL V. Je descends, je reviens ici. Ici, on va utiliser SQLite, c'est pas défaut. Ça, c'est les fichiers de validation, ne touche pas. Time zone, non. Bon, je peux copier ceci et ramener. J'essaie d'aller. Bon, et c'est presque pareil, il n'y a rien de différent qui a été changé, à part le fichier ceci. Le fichier statique qui permet d'avoir accès au fichier CSS et JavaScript par défaut. Ici, cela demande, je n'ai pas importé le fichier OS. Je l'ai importé. Là, jusqu'à là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, il n'y a plus de commande à lancer. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de logiciel enfin de package à insérer pour le moment. Je fais clear. Maintenant, je fais CD Capstone. J'essaie d'avoir accès à cette application. Je fais CD Capstone. Actuellement, nous sommes ici sur le dossier Capstone. C'est là que je vais lancer le serveur pour voir si tout va bien. Est-ce que tout fonctionne comme prévu? Pour lancer le serveur, c'est Python 3 management on serveur et oui, ceci, ça refait pour le moment parce que ce n'est pas encore installé. Le user n'est pas encore installé, donc je mets ça en commentaire en attendant. Voilà, jusqu'à présent tout va bien. Les migrations ont été lancées. Je dois confirmer les migrations par défaut. Donc ce qu'il faut faire, je viens au niveau du navigateur. Cela me demande si je dois me connecter. Je me connecte avec... j'avais lancé des pages en cours, donc je me connecte avec le localhost. Jusqu'à présent, tout va bien. Nous avons la version Django.1. Donc jusqu'à là, tout va bien. On n'a encore rien fait d'extraordinaire, on a juste essayé de lancer l'application. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment pour notre vidéo. On a essayé de créer l'application Django par défaut avec les configurations. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire, essayer de faire des compléments. Parce que dans une prochaine vidéo, on va essayer d'intégrer l'application, les fichiers statiques, CSS et tout le reste. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Je ne vais pas lancer les migrations pour le moment. On essaie de créer notre application par défaut pour voir si ça marche. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de créer l'application Flight. Flight, je dis avion en anglais. On va essayer de créer l'application Flight, ajouter les paramètres. Je vais dire un truc comme ceci. Ajouter les fichiers statiques. Ici, on a le CSS, les fichiers images par défaut. Il y a beaucoup de fichiers images par défaut, les fichiers JavaScript, les templates. Vous voyez les templates des pages par défaut. Ça, c'est le compte admin, les contacts, ainsi de suite. Ça, c'est le modèle. C'est la partie intégrante avec la base de données et les views. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de créer tout ceci. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et toujours, aujourd'hui, actuellement, nous avons atteint, nous sommes à 249 abonnés sur ma chaîne. Merci pour ceux qui m'encouragent. Merci de continuer à soutenir ma chaîne. L'objectif, c'est d'atteindre d'abord les 1000 abonnés pour être éligible à la monétisation. Et je vous
promets que lorsqu'on aura atteint les barres de 1000 abonnés, tous mes projets que j'avais fait, que j'avais mis en ligne, vous y les codes sources, ce qui vous permettra de vous appliquer vous aussi. Donc on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Peace.